la Chine parler, ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. La Russie parler, ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. Ça veut dire qui ça? Et une autre fois encore, représentant la Chine, qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, réitéré ça que te dit. Suite avec une lettre que commandant Guy Philippe te voyé, représentant les Nations Unies, représentant la Chine dans les Nations Unies, c'est ça? Pour te expliquer en détail ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Expliquer en détail qui ça que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassadeur, a fait dans le pays. La Chine prend note. La Chine comprend. La Chine estime que Guy Philippe pas bay menti et que justement, les commandant Guy Philippe là, la Chine choisit adopter position Guy Philippe là. Proposition Guy Philippe là, yo campé derrière elle et c'est ça qui cause yo fait gros coquin chaîne déclaration ça hier en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies dans New York. La Chine dit clairement gouvernement transition qui dans le pays d'Haïti qui c'est CPT il n'a pas de légitimité populaire pour que il capable de réaliser les élections démocratiques. Ça veut dire qui ça? Il n'a pas inspiré le peuple à confiance. Et c'est là, oui, Guy Philippe gagne boulevard devant. Révolution pour le triompher. Sénateur Marco Rubio te dit même bagarre là. La confirmation li dans le Sénat américain, il m'a rappelé tout. Vote là fait pour le secrétaire d'État américain qui c'est ancien sénateur Marco Rubio, sénateur Floride. Monsieur qui vote là à l'unanimité. Pas de monde qui vote contre monsieur, pas de monde qui fait abstention. Ça veut dire qui ça? Tout Sénat américain voté pour Marco Rubio, secrétaire d'État à la sécurité, et alors secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que ministre Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Monsieur qu'on full pouvoir, monsieur qu'on full légitimité. T'as oublié, tout sénateur ça a voté où? C'est comme si nous avons ce peuple américain qui votait où? Et son choix que Donald Trump t'a fait de manière stratégique, Trump son qui est extrêmement intelligent. Il choisit un type comme vice-président qui c'est J.D. Vance et Neguayo, son sénateur. Mais c'est un comportement quelque part anti-immigrant qui fait le ramasson en popularité. Monsieur très jeune, 40 ans. Comme secrétaire d'État encore, monsieur font l'autre choix stratégique et intelligent. Qui c'est choix Marco Rubio. Marco Rubio, qui c'est petit cubain, petit immigrant cubain. Monsieur dit parent est rentré les États-Unis d'Amérique en 1957. Monsieur très reconnaissant envers les États-Unis d'Amérique. Dans le discours, monsieur, dans la prestation de serment, monsieur, c'était vice-président J.D. Vance qui était fait prestation de serment pour monsieur, répété mot serment pour monsieur lui-même, il répété après. Ok, même Jean, on te joint et président Cour suprême te fait pour deux présidents ça yo. OK? Et bien c'est même bagarre tout yo fait pour ministre affaires étrangères là. C'est le vice-président qui fait les. Naturellement, où est son pouvoir qui est fort, pouvoir chop là. Mais maintenant, on nous tourne dans ça que nous avons comme sujet, dossier, Nations Unies, position la Chine, et puis position la Russie. Hier, pendant que on cafouillait, on pote bourré
qu'a fait alors dans Jacques Mel, dans le pays d'Haïti. Rentré président pays Colombie, Gustavo Petro, un paquet lobby, paquet parole en pile, qu'a fait. Tout le monde entendait. Et puis, l'heure pour que Gustavo Petro est rentré dans le pays d'Haïti, c'était 10 heures du matin. Monsieur rentré, bloc 4 pour 5 heures. Qui côté monsieur était en République Dominicaine. Et c'est ça pour montrer au côté que n'a pas de respect du tout. Si c'était un président qui était élu démocratiquement même avec Gustavo Petro, il n'a pas posé faire ça. Monsieur était pour rentrer dans le pays d'Haïti depuis à 10 heures. Rencontre que monsieur pas de prévoir à Dominicani, là le fait l'envant. Côté monsieur dormi. Il n'a pas de Haïti. Parce que c'est grave, oui. C'est grave, c'est malhonnête. Eh bien, qui t'aime dire, nèg sa en Haïti a son équipe d'assaut man yo pas chef. Ou même comme peuple souvent ka retirer aujourd'hui à la même. Et la Chine fort connaît qu'on ka retirer yo. Parce que yo pas inspiré confiance ou pas capable pressionner personne ou de bataille pour retirer yo. La Chine parle de légitimité, monsieur Kambao pas de légitimité. Les ou pas ka faire élection avec monsieur Sayo. La Russie parle de légitimité. Pardon. On ne s'est pas inspiré confiance. Ça veut dire que il n'y a pas de légitimité populaire ou pas qu'à faire ou pas qu'à confier yo tête pays pour aller organiser élection, pas qu'à faire élection libre et honnête démocratique parce que il y a des candidats et qu'on est capable de voter candidat pas de fait tu vas faire élection truquée. Il va voler l'élection. Et il va imposer ou choix par avec violence parce que c'est violence qui a fait sous et c'est violence qui mettait là. Et m'a dit non que je te la marée 14. Dans le moment où on a parlé là, je te la marée 14. Situation plus que compliquée pour assassin yo. Situation plus que compliquée pour criminel yo. États-Unis d'Amérique positionnel à travers le secrétaire d'État, la Chine positionnelle à travers le représentant des Nations Unies, la Russie positionnelle à travers le représentant des Nations Unies. De fait, CPT a tombé. Guy Philippe, il vient avec vous-même pour que vous baillez mot d'ordre là et puis pour le peuple marquer gol là. Période. Jeudi, c'est 23 janvier 2024. Alors 2025, pardon. Famille, 2024, la première sortie dans la tête, c'est chargé. Et 23 janvier 2025, moi, suis content pour que moi dise bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour moi pour que nous sommes avec nous sur la plateforme Panoa, qui est la plateforme YouTube, Info, Bertoa. Je de nous partager, commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner avec groupe plateforme ça, plateforme qui fait travail pays ça, plateforme sérieux, plateforme senti bon, plateforme garçon canson, plateforme qui n'a pas peur rien, plateforme qui croit que c'est notre travail ça qu'on a fait là et qu'on est capable de délivrer ce pays, plateforme qui croit que c'est combat qu'on a mené et qu'on est capable de retirer Haïti dans sa culture là, plateforme YouTube, Maman Pemba, Info Bertoa. Je de nous partager pour nous commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner. Très, très intéressant. Partagez pour nous tous côtés parce que ça est extrêmement important pour nous comme Haïtiens. Très, très important. Et n'a pas avancé. Nous allons faire notre intervention la Russie avec la Chine. Et puis par la suite, sous rentrée président Gustavo Petro dans Jacques Mel, Edo Zeni, ancien sénateur sud-est, et réagit. Nous allons attendre ça, sénateur lundi, parce que, pas oublier, deux années lui-même, c'est Jacques Mel lié. Moi-même tout, c'est Sud-Est, Jacques Mel. Et moi-même, pas de souhaiter que ville là te gagne des autres. Pas de souhaiter comme ça du tout, parce que, pas oublier, si nous tapons combattre, si nous te croyons que mon yo te crasé, brisé sur Jovenel et que pas de café, et pas de nouvelles, bah quoi je dis, parce que nous façon gouvernement et corrompu criminel qui tue le président pour nous le craser, briser dans le pays. L'un crasé, brisé à la fin de la journée, c'est crasé, brisé à caprété pour nous comme Haïtiens. Et nous style recommencer. De fait, nous allons craser, nous allons briser. Donc, on a qui est-ce que nous en a fait? Mais justement, sur le marché, pour le monde que nous en a fait. Et pour aller plus loin, si nous prenons dans le bon sens là, le président a visité le pays où, il y a une image pour qu'on ne pas vendre. Il y a une vieille parole qu'on ne pas envoyer. Il y a un vieux message qu'on ne pas envoyer. Dans le contexte actuel, ou quoi que, il y a un complot qui a fait là pour que Lavalas
libérer Colombien qui n'a tué le président, ou qu'à venir avec des pancartes pour dire, si c'est ça vient faire comme président, qu'on ne ça pas passer parce que nous sommes très vigilants. Mais après ça, si c'est pas ça, nous sommes désolé et you welcome. Nous sommes bienvenue. OK? Si c'est une question historique, nous n'avons pas de problème du tout. Mais si vous connaissez un complot, et pour venir libérer des Colombiens qui deviennent exécuter un chef d'État dans le pays, qui est le Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas prendre l'amour. Never. Et nous prenons une bataille jusqu'à dernier goût de sang, nous, pour nous faire respecter ça. OK? On a un groupe qui vient assassiner le président, qui c'est Jovenel Moïse, en de chambre la je veux dire, pas exister. Et puis tout sans avec tuer le dans le pays. Et puis je veux dire, pour passer moi-même, tu as tolérer des criminels, comme Simda Joe, qui assassine le président pour criminels, ça vient pour la rue. Keneg a éliminé tout Haïtien au fini. Parce que pas de monde qui a le courage pour accepter j'ai des déblosailles ça dans le pays. Parce que nous, c'est Haïtiens. Nous, c'est Petit Dessalines. Et voilà, on a le temps des positions de la Russie avec la Chine. Et position de la Russie avec la Chine naturellement. Et sous dossier pays d'Haïti, OK? Sous dossier pays d'Haïti, nous avons le temps des positions avec la Russie, avec la Chine. Et par la suite, nous pourrons prendre intervention et capable de dire nous. Sénateur Edozeni, qui va être position sur visite président colombien, qui c'est Gustavo Petro, et qui était rendu dans Jacques Mel. On a le temps de, on a le temps d'intervention. On a le temps d'intervention et voilà, on a le temps de position et la Russie et la Chine une après l'autre. OK, on a le temps de yo. Non, petit audio parce que on a demandé. OK, nous allons attendre avec un peu d'intérêt. Entendez, position de la Chine avec la Russie. Je donne la parole aux États-Unis. Merci, okay. Monsieur le Président. Position États-Unis d'abord. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentielle de transition a continué de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant les conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Mesure essentielle pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation, encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement.
Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BNU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général Mario Salvador et la directrice exécutive Ghada Wali pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Wharf, Jérémie et à Petit-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et à œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Et du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées.
Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcées et que ces objectifs seront atteints, que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti qui a des effets directs sur la situation dans le pays. Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous que un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans le pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations. Dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permettent de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité. Nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent reprendre leur destin en main. Je vous remercie. Merci Madame Salvador et Madame Wali pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie. Je souhaite la bienvenue également au Canada, au Suriname et au Kenya. Depuis les dernières délibérations au Conseil concernant Haïti, il n'y a pas eu de changement sur le terrain. Les autorités restent affaiblies, désorganisées. La population haïtienne vit dans le désespoir. Les crises multiples persistent, sans solution. Les faits ne poussent guère à l'optimisme. La situation nous rappelle qu'il est nécessaire d'analyser en profondeur les racines profondes de la crise en Haïti. Il faut comprendre précisément les rôles des différentes parties prenantes, faire le point sur l'efficacité des initiatives précédentes avec soin et pleinement tirer les enseignements de l'histoire. Et ce, pour améliorer sans cesse notre riposte. J'aimerais insister sur 3 points. Premièrement, sur le front politique, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général, les revers dans le processus politique rendent possibles ces violences par les bandes. L'année dernière, il y a eu 2 changements de gouvernement, des affrontements incessants entre les partis et les factions, des cas de corruption. L'objectif d'une transition politique réussie continue de s'éloigner. Haïti est aux prises avec un cercle vicieux l'entraînant vers le chaos, ce qui met à mal la confiance de la population haïtienne et la confiance de la communauté internationale vis-à-vis des perspectives du pays. Faire des progrès en Haïti nécessite un processus pareil pour les Haïtiens. De nouveau, nous appelons toutes les parties et toutes les factions à renforcer la communication, à encourager à l'unité, à faire passer d'abord les intérêts du pays et de la population et à accélérer un processus de transition tenant compte des réalités et des besoins du pays. Nous reconnaissons le travail réalisé par le BINU et la CARICOM à cet égard. Nous les encourageons à continuer l'assistance active qu'ils prêtent au pays. Deuxièmement, concernant la violence des bandes armées,
La Chine est extrêmement inquiète face à la violence généralisée et à la détérioration de la situation sécuritaire. Il est terrible de devoir voir comment des innocents souffrent en Haïti. Les autorités, avec l'appui de la communauté internationale, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour endiguer la violence et faire régner l'ordre de nouveau. À présent, la question des gangs est de plus en plus complexe. 85% de la capitale, Port-au-Prince, y compris des quartiers extrêmement densément peuplés, sont contrôlés par les gangs. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'autre choix que de se joindre à leur rang pour survivre. Ils représentent maintenant environ 50% des membres de ces bandes. Et il y a collusion entre bon nombre de gangs et des membres de la classe politique haïtienne ou des membres du secteur privé. Nous appelons les autorités haïtiennes à se concentrer sur les impacts socio-économiques, notamment de la question des gangs. Il faut adopter une approche holistique, améliorer l'efficacité de la lutte contre les gangs et de la répression de leurs actions. Il faut protéger les innocents d'un côté, y compris les femmes et les filles et les groupes vulnérables. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face à la situation pour aider la population haïtienne à se débarrasser de cette maladie sociale néfaste. Nous demandons aussi à tous les États membres de respecter l'embargo sur les armes et de faire appliquer les sanctions dans les faits pour endiguer les flux d'armes et de munitions vers les gangs. Il convient de noter que les tourments internes en Haïti sont intrinsèquement liés à des troubles extérieurs. On touche là à un facteur important, l'ingérence des États-Unis, qui a une responsabilité qui ne saurait être niée dans le sort actuel du pays et de son peuple. Pendant des décennies, les États-Unis ont encore et encore demandé à l'ONU d'intervenir en Haïti. Il y a un an, ce sont les États-Unis qui ont été à l'initiative du mandat du Conseil de sécurité pour la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis sont donc responsables au premier chef. Ils ont une obligation majeure. Veiller à ce que la mission s'acquitte de son mandat et joue le rôle qui lui a été confié. Les États-Unis représentent la source d'armes numéro 1 pour les gangs. Là aussi, La Chine dévoré et les États-Unis d'Amérique net dans le dossier ça, non, et dans l'intervention ça. OK? Et la Chine dit clairement, source d'armes gang, ça veut dire source d'alimentation, source cap fourni gang yo zam, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est tout décausé. La Chine gagne on net. La Chine gagne on net. La Chine avec la Russie opposition est au clair. Sous dossier ça, ils sont pas qui extrêmement fragile, ils l'ont en pile, mais des faits. C'est lui. Nous pas qu'à dire rien. Maintenant, on nous traverse l'autre chapitre là qui est extrêmement important pour nous. Et dans ça qui vient pour avec visite qui est président colombien qui c'est Gustavo Petro. OK? Monsieur rentre en Haïti côté que il y a un pile cause que monsieur et un pile cause qui parlait et sous visite monsieur gagné sénateur Edozeni monsieur parlait sur visite là. OK? Nous prenons le temps de qui ça sénateur parce que c'est pas lié sénateur Edozeni c'est mon ville là. Si que gagnons visite officielle qui fait dans ville là, mais sénateur Edozeni qui m'a parlé pour le parler, eh ben nous pourrons essayer faire au tendez intervention sénateur ancien sénateur sud-est là qui c'est Edozeni qui ça qu'elle dit sur visite du président colombien qui c'est Gustavo Petro dans département sud-est pays qui position sénateur Edozeni sur et visite ça parce qu'il y a un pile monde qui fixe position yo. Eh ben nous estimons qu'il est important tout non seulement et pour sénateur Edozeni lui-même il est capable et sénateur Edozeni est capable de venir capable de dire non positionnel sur et visite ça. OK, il était extrêmement important pour nous être capable et sénateur là capable de dire non
Et OK. Pour sénateur là, tu es capable de exprimer lui sur rencontre ça qui naturellement faite dans ville Jacmel. Qui ça va gagner parce qu'il y a un pile causé qui parlait et il y a un pile monde qui exprime position yo, il y a un pile parole qui parlait sur aucune chaîne et visite ça. Et nous allons faire autant d'interventions sénateur et d'Ozeni, OK? Et qui ça qu'elle dit sur rentrée président pays Colombia dans ville Jacmel. On a le temps des sénateurs et d'Ozeni, il parlait du problème de sécurité et tout, mais attendez tout d'abord. Donc c'est un bail bien ordonné, mais dommage, et je regrette parce que c'est pays moi, mais si je me tourne en arrière encore, je ne vais pas investir. C'est un pile entrepreneur tant court, tant vous dit là, de jeunes, de start-up qui te commencent à monter avec tout, qui râlent descendre. C'est un pile l'autre entrepreneur comme ça dans une situation difficile ça. Nèg qui l'a couru, et pas nèg qui l'a râlé descendre seulement, non? Nèg qui l'a couru, parce que, bah m'explique. Et, on nèg moi, qui était professeur d'université, monsieur était commencé à étudier business pendant la fait cours. Et monsieur vient tellement doué, monsieur couru qui était payé parce qu'il était visa, je m'en arrêté. Monsieur couru qui était payé, premier job, monsieur, c'est fait, la café, dans le chantier, blanc, que la vie, et pas la vie non, Haïti, les mauvaises gouvernances, et vivre ensemble, humilier monsieur. Seul, toi, monsieur, rien, c'est que c'est en Haïti. Même bien avec. Je ne suis pas là, voilà. Je ne suis pas comme, soi-disant. Mais si je suis dominicain, au début là-bas, même pour me faire interview. Parce que je suis tellement occupé et je suis tellement pour me régler. Parce que tout businessman que je par exemple, je suis un seul business savoir, qui est business transport. Il y a 12 bus climatisés. Moi, je vais ce domaine, le André Michel. 407. Ça a dévoré Péria. Et je suis bien content que même je ne peux pas sortir aujourd'hui. Parce que les gens ne pas de balle parce que l'État il demande pour bouler Péria, mais bouler Péria, même ni même pas sortir. Allez voir pour moi, lui-même qui est chef pour gagner, il pas sortir. Allez voir pour moi. Donc, là, moi, je vais faire le domaine, m'a laissé pour te bus pour moi, si je fait quoi, parce que j'ai une dette bancaire. Là, moi, je vais me donner 6 bus. Moi, j'ai 12 bus, 2020, à l'époque, 2019, fait acheter. J'ai un bus 2014 et bus 2020, semblant en Bogota, tellement foutu coup de wash, tellement écrasé la manifestation, tellement tiré sur un bus, c'était criblé à balle, un bus vert et blanc, c'était un policier là-dedans. Il a criblé machine à balle. Donc, tout ça, fait dire à tout, je ne pas regretter que je suis haïtien, parce que je suis fait haïtien. Mais je suis haïtien, je suis haïtien. Mais, si je suis fait en République dominicaine, les gens qui n'ont pas la patron, sont les gens qui ont plus 20 à 30 millions de dollars. Cash flow. Le cash flow, elle dit cash non, mais ça compte bien caille. Qui va aller à 10, qui va aller à 30. Elle dit, n'est pas là, voilà. Moi, je pour un grand business que n'est pas la République dominicaine, il y a 6 business, il y a 12. Si monsieur fait 100 000 dollars annuellement, mais même moi, fait 5 000 dollars, 12 business en Haïti.